أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous parlerons Inch'Allah sur le verset 6 de Surat al-Zumar. Voici le verset. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner? Alors dans ce verset, Allah Ta'ala il explique comment a créé l'être humain. Donc le début de sa création. Et puis l'explication de cette création, c'est pour qu'on y réfléchisse et qu'on comprenne la grandeur d'Allah Ta'ala. Connaître comment l'être humain est créé, tout simplement scientifiquement, sans y accorder importance dans le sens d'être étonné et d'être touché par la grandeur du Créateur, ça n'a pas vraiment de sens. Donc ici, Allah Ta'ala, il nous donne la science, la connaissance, mais cette connaissance, elle est liée à l'utilisation, à l'utilité de cette connaissance. L'utilité de cette connaissance, c'est de connaître Allah Ta'ala encore plus. Plus on connaît Allah Ta'ala, plus on peut établir un lien avec lui plus fort. Donc Allah Ta'ala, il nous explique ici qu'il nous a créés tous d'un seul être, une seule créature, c'est la base, il y a une seule créature à base, et de cette créature-là, il a fait son épouse. En fait, le système de la création de l'être humain, comme quoi il a créé en premier Adam alayhi salam, un seul être, de cet être, il a pris une partie avec lequel il avait créé son épouse. En fait, ça nous renseigne que nous fonctionnons en fait dans ce système-là. Nous fonctionnons dans un système qu'on est en réalité un seul être qui va être partagé en deux, mais un il fait partie de l'autre. Donc l'homme il va manquer une partie et qui est la femme, et la femme elle va sentir qu'elle appartient à une autre créature qui est l'homme. En fait comme si elle était une partie de lui, et c'est en fait c'est l'union de ces deux parties-là qui vont remettre de l'ordre, parce que l'union de ces deux parties-là, ils vont pouvoir retrouver cette unité qu'Allah Ta'ala a créée au départ. Chaque fois qu'un homme cherche à se marier, ou une femme cherche à se marier, en réalité il recherche de retrouver cette unité. Une unité qu'il doit sentir qui lui manque. Donc c'est pour ça que l'islam encourage la vie de couple et ne considère pas comme
qu'on peut s'approcher à Allah Ta'ala avec le comportement, donc de se retirer du monde, d'être moine ou bien se consacrer en fait toute sa vie tout seul à Allah, puisque Allah Ta'ala il nous montre que en fait l'unité qu'il a créée, l'être humain, un seul être, cette unité-là se décompose en fait en deux, parce qu'Allah Ta'ala il a voulu comme ça, qu'il avait pris une partie de cet homme, Adam alayhi salam, pour créer sa femme. Et l'idéal pour l'être humain, c'est de vivre dans cette unité-là, qui va être en fait au sein du mariage. Et c'est pour cela que en fait l'islam interdit des relations hors mariage, parce que les relations hors mariage, il n'y a pas dedans d'unité. Il y a peut-être une rencontre libre de ces deux parties de la création, mais c'est de nouveau une séparation. Donc c'est déséquilibrant pour l'être humain, aussi bien pour l'homme que la femme, parce que en réalité, au fond de son instinct, ce qu'il cherche l'homme en la femme et la femme en l'homme, c'est cette unité-là. Et c'est pour cela qu'en fait le mariage, où ces deux êtres vivent continuellement ensemble, va pouvoir redonner cette stabilité-là qui était la créature de départ. Donc on va vivre dans cet esprit-là, dans cette union de deux êtres qui appartiennent l'un à l'autre, qui font partie l'un de l'autre. Et en fait, un mariage qui est réussi, c'est là où on sent vraiment qu'on est un. Hein, on n'est pas, on n'est plus moi et toi, mais on est nous. Il n'y a plus d'unité individuelle d'un homme et l'unité individuelle d'une femme, mais où l'homme il considère que la partie qui lui manquait, c'est la femme qui l'accompagne, et où la femme elle considère que elle est une part, un morceau de cet homme-là avec qui elle vit. Et donc en fait, dans cette unité-là, que Allah Ta'ala va vouloir, parce qu'il peut faire, il fait ce qu'il veut, mais il a décidé que dans cette unité-là où l'homme se réunit de nouveau dans cette unité de départ, c'est de là que la vie peut redémarrer de nouveau. Donc de cette unité de départ, il y aura un renouveau. Et Allah Ta'ala, il a créé Adam, et de lui, il a créé sa femme, et quand ces deux êtres se réunissent, de ces deux êtres qui redémarrent la vie, et que Allah Ta'ala, il va redémarrer de nouveau et recréer de nouveau l'être humain qui va être ou bien homme ou bien femme, et qui dès le moment qu'il vient sur terre, il va toujours rechercher l'unité qu'il va à un moment ou d'autre dans sa vie retrouver au sein du mariage, et cette unité de nouveau retrouvée va pouvoir être la source d'une nouvelle créature ou des nouveaux créatures que Allah Ta'ala avait décidé, puisqu'il il a décidé de ne pas recréer l'être humain à partir d'une seule partie de l'humanité, mais dans cette réunion de nouveau qui était au départ. Alors il y a deux exceptions, en fait, Adam lui-même, mais Adam, il est l'être de l'unité, d'où tout part. La deuxième exception, c'est Isa alayhi salam, qui est Jésus, qu'Allah avait décidé de ne pas le créer d'une union
des deux parties de l'humanité, donc de l'homme et de la femme, mais il avait décidé de le créer, de naître pur et de la pureté absolue qui est Myriam alayhi salam. Et donc le moment qu'il avait décidé de créer Isa Islam dans le ventre de la femme la meilleure du monde, la femme la plus pure au monde, la femme la plus spirituelle au monde, ici d'ici va naître un être qui est l'absolue spiritualité en fait. Et donc Allah Ta'ala il continue que il a aussi descendu, il a descendu pour nous des 8 groupes des bestiaux, et eux aussi ils sont en couple, c'est-à-dire que le fait que les bestiaux, les animaux qui nous entourent, ils sont également dans cette dualité et union, comme nous sommes nous les êtres humains, ça nous permet de vivre en harmonie avec ces animaux. Parce que ces animaux, s'ils étaient différents de nous, dans leur fonctionnement de départ, ils ne seraient pas... on ne pourrait pas créer un lien harmonieux avec eux. Mais comme Allah Ta'ala les a créés de la même manière que l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a le mâle et la femelle, et l'union du mâle et de la femelle permet de continuer et perpétuer l'espèce, et qu'il y a donc la séparation entre les deux parties de cette espèce, mais l'union nécessaire, ça nous permet en fait des autres sont comme nous, alors on trouve ça naturel, on trouve ça normal que nous aussi nous sommes comme ça. C'est comme si en fait quelqu'un vivait dans un pays où tout le monde a une autre couleur que lui. Il se sent un peu étrange, il se sent un peu bizarre. Mais si quelqu'un vit dans un pays où tout le monde est un peu comme lui, là il se sent chez lui. Donc Allah Ta'ala il a créé ces bestiaux de la manière à notre image, dans le sens d'union et de séparation, qu'on se sent un peu que le monde il fonctionne comme ça, que c'est naturel, c'est normal. On ne se sent pas bizarre, étranger au monde dans lequel on vit. Alors, 8 groupes d'animaux, Allah Ta'ala il a créé à notre disposition des animaux qui ont plusieurs utilités. Donc il a créé des animaux qui nous portent, comme les chameaux, les chevaux, donc qui nous permettent de se déplacer en toute sécurité, qui ont aussi bien sûr l'utilité de nous donner de la nourriture, du lait, etc. Mais ils ont un premier rôle dans le déplacement. Deuxièmement, et de l'aide en fait, de l'aide de transporter ce qu'on nous ne peut pas porter, donc ils portent pour nous et ils sont dans notre service de cette manière. Après il y a d'autres animaux qui sont là pour nous nourrir, pour qu'on puisse se vêtir également de leur peau, comme les bovins ou bien les ovins, et donc ces animaux-là, ils nous donnent leur lait, ils nous permettent de se nourrir de leur viande. Parfois leurs os, ils sont aussi en utilité pour nous, et puis également leur peau. Donc ils sont à notre disposition pour pouvoir, par eux, Allah Ta'ala nous assure notre subsistance. Ils nous entourent, ils sont autour de nous, ils sont à notre disponibilité en fait. Et puis Allah Ta'ala, il a créé également des oiseaux de la basse-cour, où pareil, il y a une dualité, même si la naissance ne se fait pas de la même manière, mais le principe reste le même. Il faut un mâle et une femelle pour la reproduction de l'espèce. Et puis il a créé aussi
des animaux qui ne sont pas utiles pour nous pour le portage ou pour le transport, ni pour consommer leur viande, mais ils nous débarrassent de nuisibles, comme les chats, par exemple, les chats, en fait, les félins, hein, qui sont là pour débarrasser notre environnement des animaux qui pourront nous nuire. Et puis il y a les canidés qui sont là aussi pour nous, garder le bétail. En fait, Allah Ta'ala, il a mis à notre disposition le bétail, et en plus il a mis d'autres animaux à notre disposition qui gardent pour nous le bétail. Donc en fait, pour assurer notre sécurité, hein, donc le chien il est là aussi pour défendre la maison, les biens de son maître, hein, et aussi défendre son maître lui-même. Donc et puis d'autres utilités. On sait que les chiens ils ont beaucoup d'utilité pour l'être humain. Donc Allah Ta'ala il met à notre disposition des animaux qui vont nous accompagner, qui vont accompagner toute notre vie, et ces animaux-là, ils vont fonctionner de la manière comme nous vivons. Tandis que les animaux que parfois nous ne pouvons pas le voir, ou comme tous les petits insectes qui vivent sous la terre, hein, qui sont tellement minuscules que nous ne les voyons pas, ne fonctionnent pas comme nous. Toute la population sous terre, il n'y a que des femelles. Les femelles ils pondent de nouveau, et de nouveau il y a des femelles. Donc ça ne fonctionne pas de la même manière comme nous. Mais ce qui nous entoure, pour qu'on se sente chez nous, pour qu'on se sente normal dans un environnement qui ressemble à notre fonctionnement, qui est comme nous, et bien Allah Ta'ala il a créé ces animaux-là de la même manière. Et donc Allah Ta'ala il va continuer. Donc ce verset-là, après, ça faudra expliquer que nous sommes une unité séparée en deux, et puis après on se réunit de nouveau. Il va nous expliquer comment va perpétuer la création, donc le moment que l'être humain retrouve l'unité de base de cet être unique, Allah Ta'ala il va créer d'autres êtres humains. Alors il dit il nous a créés dans le ventre de notre mère. Donc il dépose cette créature dans le ventre de notre mère, création après création, et l'autre enseignement qu'il nous donne, c'est que nous avons traversé trois ténèbres, donc fi zulumat thalath. Alors le premier enseignement, c'est que nous étions créés d'une création à l'autre, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une créature faite comme notre père Adam alayhi salam. Il prend la terre, il souffle il forme, et ça y est, c'est une forme unique de départ. L'être humain, il va traverser des étapes de création dans ce ventre que à part Allah Ta'ala, personne ne peut le voir. Enfin, aujourd'hui, on peut les voir avec des échographies ou bien avec certains appareils spécifiques. Mais l'origine, c'est qu'on ne peut pas surveiller continuellement. Même si on va regarder de temps en temps un bébé avec une échographie, on ne va pas regarder tout le temps. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est que c'est quand même reste propre à la vue d'Allah Ta'ala, et nous avons très peu d'accès à cela. Et donc tout se passe dans les ténèbres, dans trois ténèbres. Alors comment ça se passe tout cela? Donc Allah Ta'ala, premièrement
il a créé des cellules dans le ventre d'une femme qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire le moment que le bébé-fille se développe, Allah Ta'ala directement il crée les ovules dans son ovaire et ils sont déjà là. Et puis, à un moment ou d'autre, Allah Ta'ala il décide et il donne vie à cette petite cellule. Et cette petite cellule, elle va commencer à se réveiller, comme s'il était en train de dormir pendant tout ce temps-là, depuis qu'il était créé dans le ventre de sa mère, qui était encore un bébé, qui était encore un fœtus. Et donc, il va commencer à se réveiller, à bouger un peu, à s'éclater de son œuf, de son environnement. Et là, il était dans l'obscurité depuis toujours. Il était dans l'obscurité en attente. Et puis, il va commencer à bouger, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc avant qu'elle n'a pas de vie, avant que cette petite cellule n'a pas de vie, elle était en train de rester immobile dans cette obscurité. Puis là, elle commence à vivre et elle commence à bouger. Elle sort donc de sa fermeture et elle entame un chemin. Alors elle entame un chemin et elle commence à donc sortir de l'ovaire et elle entre dans un long couloir qui est les trompes et tout doucement se déplace dans ce long couloir aussi obscur ce qu'il était l'ovaire, aussi chaud qu'il était l'ovaire, toujours la même température, toujours la même obscurité. Et donc dans ce couloir, il y a d'autres passagers qui viennent et elle va faire le rencontre des autres êtres demi-êtres qui sont aussi déjà en mouvement, qui sont en train de venir vers elle, attirer vers elle comme s'il était un aimant qui les tire. Et puis dès ces êtres qui bougent beaucoup plus vite qu'elle arrivent autour d'elle, ils veulent tous s'accrocher à elle, ils ont envie de retrouver cette unité, l'unité qu'Allah Ta'ala il parle quand il dit qu'on vous a créé d'un seul être. Ces cellules-là, ils ont envie de retrouver en un seul être. Ces deux sortes de cellules qui viennent de deux humains différents, donc d'une femme et d'un homme, vont rechercher de nouveau l'unité. Et Allah Ta'ala décide. Parmi tout cela, donc il y a plein de candidats qui viennent et qui se proposent pour cette union. Et Allah Ta'ala choisit un de eux et lui accorde sa générosité pour pouvoir être celui avec qui et va faire une nouvelle créature. Et donc Allah Ta'ala choisit la petite graine, le petit grain pour la petite cellule et lui ouvre la porte et lui permet d'entrer. Et ce moment-là, il crée. Allah Ta'ala, il crée ce moment-là. Et le moment qu'il crée, il y a une miséricorde, il y a la lumière d'Allah qui s'éclaire, parce que quand l'être humain
se crée de nouveau, nouvel être qu'Allah Ta'ala avait choisi, qu'il a honoré, qu'il a fait parmi les meilleures créatures. Quand il se crée, quand Allah Ta'ala, plus exactement quand Allah Ta'ala le crée, il y a quelque chose de grand. Et toute femme, puisque tout ça se passe à l'intérieur de son ventre, toute femme qui a une sensibilité, toute femme qui observe, va apercevoir, va ressentir cette chose magique, cette chose miraculeuse, qu'il y a une nouvelle créature qui a démarré. Alors cette nouvelle créature, elle est devenue complète. Elle s'est complétée par sa moitié. Et à partir de là, de cette unité, elle peut se multiplier. Et cette petite cellule, unie avec l'autre, continue son chemin dans ce couloir sombre, couloir obscur. Et en même temps, le résultat de cette union, c'est qu'ils vont commencer ensemble se multiplier, et de nouveau, et d'abord ils sont 2, et puis après ils sont 4, et puis après ils sont 8, et puis après 16, etc. Et ils se multiplient, d'abord, ils sont toujours les mêmes, c'est exactement les mêmes cellules, à l'image du premier cellule, et puis après ça commence à spécialiser. Donc il y a une première créature séparée, une deuxième créature qui est une unité qui se multiplie, et puis après cela, il y aura des spécificités qui vont apparaître. Mais pour cela, ils ont terminé leur course dans le couloir, et ils arrivent dans un troisième obscurité, une obscurité que la langue arabe l'appelle Rahim, qui vient du mot Rahma, de miséricorde. La langue française va l'appeler l'utérus. Alors c'est un endroit qui est très accueillant, qui est chaleureux, qui est sombre, qui est dedans l'obscurité, mais il y a une grande sécurité, et qu'il y a des nutriments. Et puis c'est chaud, c'est agréable. Et alors, cette petite cellule qui s'est multipliée, a pu se spécialiser d'une manière qu'il va pousser une sorte de trempe avec laquelle il va pouvoir s'accrocher à cet endroit si accueillant, et il va commencer à s'accrocher dessus comme une sorte de sangsue, toujours se nourrir de cet endroit si généreux, si miséricordieux, qui s'offre à lui pour se nourrir, qui le rejette pas, qui lui dit pas non, va-t'en, je veux pas de sangsue. Et donc il va prendre cette forme-là comme un sangsue. Puis après cela, petit à petit, il va devenir un être comme un morceau qu'on a mangé. Donc au début, un morceau de chair, et comme un morceau de pain où on voit la trace des dents. Et puis après, il devient encore une autre créature, et Allah Ta'ala dit d'abord, il fait des os, et puis après sur les os, les muscles. Et puis cette petite créature commence à avoir un cœur, et le cœur commence à battre. Et puis petit à petit, commence à prendre des formes qui ressemblent à l'être humain. Et puis les yeux, les organes se percent. Et puis petit à petit, les doigts ils poussent. Et puis petit à petit, donc il y a plusieurs étapes de transformation. Chaque fois, il est dans une autre étape, et il va devenir, à la fin, un tout petit minuscule être humain. Et après, il va commencer à pousser.
Mais avant de ça, quand il devient tout petit être humain, déjà dans la forme de l'être humain, mais Allah Ta'ala, il s'approche de nouveau à lui et il souffle en lui son âme. Et à partir de là, il devient vraiment cet être complet qui va être réellement l'être humain. Donc il y a plusieurs étapes de cette création. Puis quand il commence à grandir vraiment, qu'il devient si grand que cet endroit si généreux, si gentil et si miséricordieux ne peut plus lui convenir parce qu'il est trop serré dedans, alors Allah Ta'ala il lui décide de sortir et lui dit voilà maintenant, jusqu'à là, pendant 9 mois, tu as vécu dans l'obscurité. Et avant ces 9 mois, tu as vécu encore en première, dans ton forme initiale, première forme, dans l'obscurité pendant des années. Mais aujourd'hui, il faut prendre le courage et il faut aller à la lumière. La lumière, elle est essentielle, elle est nécessaire. Si tu continues et tu suis la lumière, tu arriverais le jour où tu meurs à la lumière. Ne choisis pas l'obscurité, ne retourne pas vers l'obscurité. L'obscurité, c'est une étape nécessaire pour toi, mais ce n'est pas ton destination finale. Et alors, ce petit être, il va prendre courage et il va démarrer, il va ressortir à la lumière. Et la plupart des naissances, enfin, beaucoup de naissances en tout cas, se font la nuit, parce qu'il y a un peu plus d'obscurité, pour que quand cet être vient à la lumière, qu'il ne soit pas quand même la lumière si fort que ce soit un choc pour lui. Et c'est pour cela qu'on dit que même si la naissance se fait le jour, il est préférable de faire un peu d'obscurité pour qu'il n'y ait pas un choc entre l'obscurité qu'a vécu cet être jusqu'à là et la lumière qu'il va rencontrer. Alors il rencontre la lumière encore un peu difficile à percevoir. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il n'ouvre pas beaucoup la possibilité de voir. Alors le bébé il ne voit pas grand chose, mais il perçoit la lumière. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il continue vers la lumière. Mais la lumière, aussi fort qu'on a cette envie de la voir, en même temps fait peur. Elle fait peur à beaucoup de monde. Alors, beaucoup de monde pense qu'il est en sécurité dans l'obscurité. Et c'est malheureusement le chemin de l'égarement. Donc il faut prendre le courage, toujours aller vers la lumière, parce que c'est ça qu'Allah Ta'ala veut de nous. Et donc Allah Ta'ala, quand il explique toute cette créature qu'on est, il dit voilà Allah, c'est ça Allah. C'est lui qui fait cette création extraordinaire. Alors il ajoute Rabbukum, et c'est lui votre Seigneur, c'est lui qui gère tout ça. Il est le Seigneur pour gérer toute cette chose-là. Lahul Mulk, il est le roi. C'est à lui la royauté. S'il a établi les règles et les lois que vous avez suivies, que vous suivez, que vous allez automatiquement rechercher l'équilibre que lui elle a décidé d'installer. Et c'est essayer d'être en harmonie avec le maximum possible. Vous n'avez juste à suivre votre instinct, vous n'avez juste à suivre vous-même comment vous êtes créé, et vous serez en harmonie, en paix avec le roi, avec celui qui vous a créé. Et après Allah Ta'ala il ajoute La ilaha illahu, il n'y a pas de Dieu que lui. Alors il est votre Seigneur, il est votre roi, c'est lui qui vous a créé. Alors il n'y a pas de Dieu que lui, c'est-à-dire personne d'autre mérite l'adoration que lui. Vous ne devez adorer personne d'autre. Un Dieu,
C'est le seul qui mérite adoration. C'est le seul qui mérite de se rabaisser devant. Et rabaissez-vous devant, parce que c'est lui votre Dieu. Et malgré ça, vous vous détournez. Alors, quand Allah termine avec ce verset, avec cette fin-là, il va dire regardez tout ce que je vous ai accordé, être humain, tout ce que vous avez comme chance de vivre dans le bien, dans la miséricorde qui vous a entouré dès le départ, et vous vous détournez. Qui est injuste? Qui est injuste ici? Qui est négligent? Qui est ingrat? Alors réfléchissez et ne soyez pas ingrat, parce que c'est quelque chose qui est complètement illogique, c'est complètement mauvais. Et quelqu'un qu'on lui a offert et ne manifeste que de l'ingratitude, ne peut pas vivre en paix, ne peut pas vivre en joie, ne peut pas vivre dans l'équilibre, ce n'est pas possible. Et donc si vous détournez, vous allez être malheureux. Et voilà pour ce verset pour aujourd'hui. وبارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.